Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà. Une fois de plus, nous voulons vous saluer. Une première salutation pour cette année 2026. Et nous le faisons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Et comme nous l'avons dit, que cette année 2026 soit une année encore meilleure que toutes les autres que nous avons connues. Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans nos vies, de nous faire marcher par des sentiers que nous ne connaissions pas, d'agir d'une manière inhabituelle, inattendue, de nous mettre sur l'orbite de l'accélération des choses pour que les choses se fassent rapidement. Nous avons vu lors de du changement de l'eau en vin, il faut au moins 20 ans, 30 ans pour qu'un vin de qualité soit produit. Le dimanche, lorsque j'avais parlé de ça, j'avais oublié une des étapes finales avant que l'on ne fasse la mise en bouteille. C'est l'étape du vieillissement. Cette étape prend énormément de temps pour que la valeur du vin puisse encore augmenter. Mais le Seigneur a dit, mettez de l'eau dans les vases, puisez, et en très peu de temps, toutes les étapes des fermentations, des macérations, des vieillissements, toutes ces étapes ont été d'un seul coup, comme zappées. Dieu est capable de te mettre dans l'onction d'accélération des choses. Et c'est l'une de mes prières pour cette nouvelle année 2026. Je salue une fois de plus chacun de vous, ceux dont nous avons l'habitude de voir les visages, même ceux également qui sont là, que nous n'avons pas vus passablement de temps, mais qui sont là. Nous nous réjouissons de vous avoir au milieu de nous pour passer ce moment, se réveillant dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tout à l'heure après, ce sera la fête. Et nous allons partager un repas également. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Puis-je vous demander, mes bien-aimés, de vous lever pour que nous puissions lire le texte de ce jour. C'est dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3. Livre d'Éphésiens au chapitre 3. Nous lisons du verset 13 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, verset 13 au verset 19. Il est dit ceci. On a projeté, je crois. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Disons Amen. Vous pouvez reprendre vos places.
Frères et sœurs, vous devez sans nul doute vous en rappeler. Durant l'année qui vient de s'éteindre, nous nous sommes longuement entretenus sur ce passage. Longuement, plusieurs dimanches de suite, nous nous sommes exhortés là-dessus. Comme nous l'avions dit autrefois, pour la petite histoire, pour dresser un petit peu le contexte, dans ce passage, il s'agit d'une prière. Une prière que l'apôtre Paul adressait à Dieu en faveur des croyants d'Éphèse. Mais pas simplement des croyants d'Éphèse, mais de chacun d'entre nous. Lorsque Paul est en train d'écrire cet épître aux Éphésiens, nous le savons, il est emprisonné à Rome depuis un certain temps. Il n'est pas emprisonné parce qu'il a volé. Il est emprisonné à cause de l'Évangile. Et le temps passe, il est en prison. Certains chrétiens qui le connaissent, dont ceux d'Éphèse, commencent à perdre courage petit à petit. Ce qui arrive à Paul les secoue. Pourquoi ne sort-il pas des prisons? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas, même miraculeusement, pour les faire libérer de la prison? Ils sont un petit peu secoués dans leur foi. Ils sont ballottés dans leur foi. Eux qui sont dehors. Et là, Paul qui est en prison, lui, il est intéressé. Privé des libertés. La personne qui serait en train de se plaindre de sa condition. La personne qui serait en train de se décourager beaucoup plus que ceux qui sont dehors parce qu'il a été arrêté injustement. Voilà que l'apôtre Paul se met à prier Dieu. Non pour lui-même, mais pour le peuple de Dieu qui était en liberté. Alléluia. Il faut le faire. La plupart du temps, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous ne pensons d'abord qu'à nous-mêmes. Il faut avoir un certain niveau pour se dire, je m'oublie. Et prier en faveur d'autres personnes, particulièrement, et surtout pour nous les pasteurs, ceux à qui on a apporté l'évangile. Ça devient une priorité, peu importe ma condition à moi. Mais il y a des hommes et des femmes fragiles dans leur foi, qui sont en train de se décourager en voyant ce qui m'arrive. Celui qui leur a apporté la parole du salut. Alléluia. Paul prie donc pour ces gens, les chrétiens d'Éphèse. C'est comme ça, c'est pour cette raison qu'il est écrit au verset 13, il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Je vous demande de tenir ferme dans la foi, même si vous voyez des choses qui m'arrivent et qui secouent votre foi. Même si vous vous posez énormément de questions pour lesquelles, par ailleurs, il est difficile de donner une réponse pour le moment. Je vous demande de ne pas perdre courage. Alléluia. Il commence par exhorter les chrétiens d'Éphèse à ne pas perdre courage au regard de la situation qu'il est en train de traverser. Ensuite, nous voyons dans les versets qui suivent, l'apôtre s'est tourné vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Une série de choses. Il demande à Dieu au verset 16 que Dieu puisse fortifier ses chrétiens, puisse les fortifier puissamment dans l'homme intérieur. Qu'il soit fort dans l'homme intérieur. Vous savez, bien souvent, comme nous l'avons dit, on peut sourire aux gens.
Mais dans l'homme intérieur, on est complètement découragé, abattu. La force du chrétien, ce n'est pas dans l'apparence extérieure. La force de l'homme, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'apparence extérieure, c'est dans l'homme intérieur. Ces chrétiens qui commencent à se décourager au regard des tribulations de l'apôtre Paul. Paul prie en disant, Seigneur, fortifie-les puissamment dans l'homme intérieur. Parce que comme il est écrit, même si l'homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur, qui est en communion avec le Seigneur, doit se renouveler de jour en jour. Lorsque l'homme intérieur commence à faiblir, la personne qui porte cet homme intérieur en train de s'affaiblir n'est pas loin de faire parfois naufrage par rapport à la foi, n'est pas loin de se décourager complètement. On les exhorte, ne perdez pas courage à cause de mes tribulations. Ensuite, il se tourne vers Dieu. Seigneur, fortifie ces gens dans l'homme intérieur. Verset 17. Verset 16. Au verset 17, il dit que Christ habite dans leur cœur par la foi. Fais en sorte, Seigneur, que Christ règne dans leur cœur, que la paix de Christ soit dans leur cœur, même alors qu'ils voient les tribulations qui m'arrivent. Et au verset 18, il dit quoi? Il dit qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. Qu'ils puissent avoir des racines dans l'amour de Dieu. Qu'ils comprennent que l'amour de Dieu est éternel, inoxydable, inaltérable. Et s'ils ont des racines dans ton amour, enracinés et fondés dans ton amour, Seigneur, quel que soit ce qu'ils vivent, ils seront stables. Il est en train de prier. Il fléchit ses genoux devant le Père. Et il prie le Seigneur. Il prie le Seigneur en disant également dans ce verset 18 plutôt, qu'ils comprennent l'étendue de l'amour de Dieu, la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui les a tant aimés. Lorsque nous comprenons ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs, même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous n'allons pas douter de l'amour de Dieu. Nous aurons des racines, nous savons que Dieu nous a aimés et nous a envoyé son Fils, Jésus. Et même si tu avais été seul sur la surface de la terre, Christ serait venu pour toi. Il dit que ces chrétiens comprennent que tu les aimes, même dans des moments difficiles. Qu'ils soient fondés et enracinés dans l'amour, qu'ils comprennent l'étendue de ton amour. Ce sont ces requêtes-là que l'apôtre Paul est en train d'adresser à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Alléluia. Il est en train de crier vers le Seigneur. Il les supplie de ne pas se décourager. Et là, au verset 19, il termine dans la deuxième partie en disant « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans cette seconde partie de ce verset, l'apôtre Paul révèle la raison principale, le but ultime de son intercession. C'est que les chrétiens d'Éphèse puissent être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être remplis. Pas à moitié. Quand vous regardez l'histoire que nous avons partagée les dimanches, lorsque le Seigneur Jésus veut changer l'eau en vin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il y avait quelques mesures dans des vases qui étaient là. Quelques mesures d'eau, il a dit, remplissez-les. Remplissez-les. Parfois, nous sommes en apparence comme des hommes et des femmes qui sont remplis de quelque chose alors que nous sommes vides. Il y a des chrétiens, vous les voyez, ils sont très bien en apparence. Il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont remplis de quelque chose qui est de Dieu?
Il dit, Seigneur, je demande toutes ces choses, que ces chrétiens comprennent l'étendue de ton amour, que ces chrétiens fassent habiter Christ pleinement dans leur cœur, qu'ils soient fortifiés, et toutes ces choses, Seigneur, pour le but ultime, c'est quoi? C'est qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il ne s'agit pas. Vous savez, lorsqu'on parle de remplir un vase, c'est pas à l'extérieur, n'est-ce pas? Si vous avez un gobelet qu'on dit, remplissez ce gobelet d'eau, vous n'allez pas déverser l'eau de côté. Vous allez mettre dans le vase. C'est dans l'homme intérieur. C'est dans nos vies. C'est en chacun de nous. Non, tu peux mettre ça là-bas. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il dit, je demande toutes ces choses au Seigneur pour que, en fin de compte, ces chrétiens soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de tautologie remplie jusqu'à toute la plénitude. Mais c'est tellement beau pour montrer à quel point c'est nécessaire. Que nos vies, alléluia, ne soient pas juste comme quelque chose qui flotte, non, au-dedans de nous, que nous soyons remplis, mais pas remplis de n'importe quoi. Et dimanche, je parlerai encore de ça. Alléluia. Vous savez, Jésus, ce qu'il avait dit aux noces de Cana, il a dit, remplissez ces vases d'eau, symbole de la vie. L'eau qui purifie, l'eau, vous allez voir, c'est des bonnes choses. C'est quelque chose qui avait été choisi sérieusement. C'est pas, on pouvait remplir ces vases de n'importe quoi. Il dit de l'eau, et vous comprendrez le sens. Et dès qu'ils soient remplis, ces chrétiens, parce que là, l'apôtre Paul voit qu'ils sont en train d'être ballottés dans la foi à cause de ce qui lui arrive. Alléluia. Qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude. En sorte que, voilà l'objectif que Paul avait en tête lorsqu'il priait pour les Éphésiens. Et cet objectif, frères et sœurs, doit être l'objectif de tout chrétien dans sa marche et dans sa relation avec Dieu. Vous savez pourquoi? Mais au même titre que les Éphésiens, mes bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous serons un jour, tôt ou tard, confrontés aux difficultés, confrontés aux tribulations, aux situations qui peuvent ébranler notre foi, des situations qui peuvent nous enlever la paix, qui peuvent nous enlever la joie, qui peuvent nous enlever l'assurance et qui peuvent nous entraîner au découragement, comme ça a été le cas des chrétiens d'Éphèse. Vous savez, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Et lorsque nous voyons d'autres personnes dans les combats ou dans les épreuves, ne nous imaginons pas que forcément, c'est parce que nous sommes meilleurs que eux, que nous, on est bien, et que eux, ils sont dans les problèmes. Un jour ou l'autre, chacun de nous dans sa vie, dans son parcours, dans sa marche avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont pensé, ou à qui on a fait croire, que s'ils donnent leur vie à Jésus, c'est fini, tout est rose. Il n'y a plus rien. Croyez-moi, c'est parfois lorsqu'on a donné sa vie à Jésus que les vrais problèmes commencent parce qu'on a changé de camp. Les enfants d'Israël n'ont pas vu l'armée d'élite des pharaons pendant les 400 ans d'esclavage. Ils voyaient peut-être des soldats, des militaires, des gens ordinaires. Mais lorsqu'il a été question qu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est là que le pharaon a libéré l'armée d'élite pour essayer de les récupérer. La plupart du temps, certains combats que nous avons dans nos vies, alléluia, sont le fait que l'ennemi n'a jamais digéré le fait qu'un jour, tu te sois tourné, tu aies entendu la voix de Jésus qui te dit, viens et suis-moi. L'ennemi se déchaîne et il va s'attaquer à toi et à moi. En tout temps, mes bien-aimés, nous aussi, nous aurons des tribulations ou des situations qui peuvent nous faire douter même de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Tu vis une situation, tu dis, Seigneur,
Les gens voient, comme je vous parlais un jour ici, d'un homme de Dieu qui avait attrapé une maladie où il était devenu incapable de s'asseoir, de dormir ou de faire quoi que ce soit. Certaines personnes se tourneraient vers lui et pouvaient dire, mais où est ton Dieu? Et quand on est faible dans la foi, quand on n'a pas des racines profondes, quand on n'est pas rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, on peut faire naufrage par rapport à la foi. On peut se dire, mais où est ce Dieu? Pourquoi agit-il ainsi? Plus de 2 ans que Paul est en prison. Pourquoi Dieu ne ferait-il pas qu'il sorte de cette prison? Vous avez déjà entendu beaucoup de gens vous dire, si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a des problèmes dans le monde? Ça, c'est un autre débat. On n'a pas le temps d'en parler ce matin. Mais laissez-moi nous dire que nous vivrons aussi des situations qui peuvent ébranler la foi de certaines personnes. Des chrétiens d'Éphèse étaient ébranlés. Alléluia! Pour que nous ne puissions pas perdre courage, pour que nous ne puissions pas perdre espérance ou foi, Paul nous révèle le secret au travers de cet épître. La parade, c'est nous laisser être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul est en prison. Qui se serait découragé si c'est pas lui? Mais un homme rempli de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Ne vois pas ces tribulations avec le même regard que ceux qui sont encore faibles dans la foi. Et Paul veut maintenant emmener ces chrétiens vers un autre niveau, vers une autre dimension qui leur permette, non pas simplement par rapport à ce que lui il vit, mais par rapport aux tribulations et difficultés que eux-mêmes pourront traverser, qu'ils soient aussi en mesure dans ces tribulations de garder d'avoir la paix, de garder la foi, de continuer à s'attendre à Dieu. Alors il dit, je fléchis mes genoux devant le Père. Je crie vers le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour que tu donnes à ces chrétiens d'être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je prie, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous ne soyons pas juste des chrétiens qui viennent à l'église en disant « J'arrive là-bas, tous mes problèmes sont résolus. J'arrive là-bas, il n'y a plus rien, des combats, des preuves, des difficultés, plus rien. » Et le jour où ça arrive, on dit « Mais il n'y a pas d'onction dans cette église. Ici, il n'y a pas Dieu. Je m'en vais ailleurs. » Où que tu ailles, dans quelque église que tu ailles, l'ennemi se déchaînera toujours contre toi et moi. Il rôdera. Il mettra des barrières au-devant de nous. Alléluia. Et si nous devons chaque fois trembler comme ça, non, nous serons comme... Non, on lui dit, je fléchis mes genoux devant les pères. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, les tribulations, les épreuves qui nous arrivent ne seront jamais considérées comme des sujets de tristesse, des sources de découragement ou des occasions qui peuvent ébranler notre foi, mais plutôt comme des sujets de joie complète. Comme des sujets de joie complète. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces tribulations, au travers de ces combats, au travers de ces difficultés, nous nous attendons fermement à voir Dieu manifester sa gloire, nous manifester sa puissance, nous manifester sa fidélité. Les tribulations deviennent comme des occasions au travers desquelles nous allons voir la grandeur de Dieu. On a la paix. La personne qui est remplie jusqu'à la plénitude de Dieu voit dans les combats et les épreuves des opportunités pour que Dieu manifeste sa gloire. Quand vous voyez l'histoire, mes bien-aimés, des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, vous croyez que tout ce que Dieu a fait, c'était pourquoi? Les épreuves se sont multipliées. La charge, la difficulté à construire, à chercher de la paille ne faisait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se glorifier. Alléluia! Vous vous rappelez, il y a des gens qui venaient vers Moïse et qui lui disaient, écoute Moïse,
depuis que tu es venu nous parler de ce Dieu-là, qui t'a envoyé pour que nous soyons libérés, mais notre condition est devenue pire. Nous, laisse-nous tranquilles ici. Tu es venu, Dieu t'est apparu. Mais depuis le temps que tu dis que Dieu t'est apparu, notre condition n'a fait qu'empirer. La charge de travail n'a fait que s'alourdir. Mais Dieu était en train de faire ça, même d'endurcir le cœur de Pharaon, parce qu'il voulait se glorifier. Lorsqu'on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, quelle que soit la situation que l'on traverse, on a les yeux fixés sur le Seigneur, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune tribulation, il n'y a aucun combat dont notre Dieu, dont mon Dieu n'est pas capable, au travers de cela, de nous assurer la victoire. On n'est pas ébranlé, on ne perd pas courage, parce qu'on sait que Dieu va se glorifier. Et dit, je prie pour qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, Seigneur, même si je passe encore d'autres années ici en prison à Rome, ils ne seront pas découragés. Ils ne vont pas être ébranlés dans leur foi. C'est comme ça qu'il dit au verset 13. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Elles sont une occasion où Dieu va se glorifier. Vous ne pouvez pas dire que Dieu guérit si vous n'êtes jamais tombé malade. Alléluia. Non pas que nous désirons d'être malades, mais la maladie peut venir. Alléluia. Mais nous nous attendons à Dieu. Regardez la première révélation qu'il avait donnée aux enfants d'Israël depuis quand ils sont sortis du pays d'Égypte, c'était « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ils allaient traverser des déserts et des déserts, sans médecin, sans hôpital, sans clinique. Celui qui allait les guérir de toutes leurs maladies, c'était l'Éternel des armées. Celui qui allait pourvoir à leur nourriture, c'est Dieu. Celui qui allait pourvoir à l'eau, c'est Dieu. Celui qui allait les porter sur leurs mains, sur ses mains, de peur que leurs pieds ne s'usent, c'est Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, les épreuves ne sont plus des sujets de tristesse, mais ce sont plutôt des occasions, des opportunités au travers desquelles Dieu va se glorifier dans nos vies. Alors nous tenons ferme, même quand nous avons ces épreuves, même quand elles s'alourdissent, nous continuons à nous attendre à Dieu, parce que comme disait Job, on sait que notre Rédempteur s'élève toujours le dernier. Alléluia! L'apôtre Jacques, dans son épître, a dit la même chose. Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4, il a dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien, sans faillir en rien. » Alléluia! En clair, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Il est en train de dire, il ne faut pas regarder qu'à ce qui vous arrive. Voyez au contraire les résultats des tribulations qui vont vous arriver. Quelqu'un m'entend? Si nous ne fixons nos yeux que sur les problèmes et les difficultés qui nous arrivent, nous allons paniquer, nous allons trembler. Mais si nous voyons les résultats, la gloire de Dieu qui se manifeste, nous avons été patients dans l'épreuve, nous sommes devenus encore plus forts. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas voir les tribulations comme un sujet de tristesse, mais plutôt comme des sujets de joie complète, parce que ces épreuves vont conduire à un résultat quelconque dans votre vie. Lorsque quelqu'un fait de l'haltérophilie, n'est-ce pas? On soulève des poids. Alléluia!
Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre? C'est pas juste soulever les poids. Peut-être qu'il veut faire de la musculation. Mais soulever ces poids-là, c'est compliqué. C'est lourd. Mais lui, il continuera à le faire parce qu'il veut développer ses biceps. Il voit le résultat plutôt que la difficulté à soulever des masses. Donc, toutes ces difficultés à soulever des masses, c'est comme s'il ne les voyait plus. Ce qu'il a en tête, c'est le résultat que vont produire ces difficultés. Et Paul veut, et Jacques veut, que nous chrétiens, nous puissions comprendre cela. Mes frères, dit-il, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi. Vous savez que chacun de nous ici aura un moment où il va passer par l'épreuve de la foi. Amen. C'est un moment où votre foi est éprouvée, elle est testée, elle est mise dans un creuset. Les scories vont monter en surface. Il faut que ça tienne. Les combats durent des années, l'épreuve de la foi. La solution n'est pas encore là, l'épreuve de la foi. Mais lorsque nous avons compris la fidélité de notre Dieu, lorsque nous réalisons, vous savez, je vais bien vous expliquer, la plénitude de Dieu, c'est pas quelque chose d'irréel. C'est lorsque nous sommes remplis de toutes les ressources de Dieu en nous. Lorsque nous sommes remplis, comme disait l'apôtre, de la connaissance de l'amour de Dieu, on sait que Dieu ne peut pas m'abandonner. Dieu ne peut pas me délaisser. Dieu m'a tellement aimé, m'a tant aimé. Il m'a donné Christ son Fils. Quoi d'autre ne va-t-il pas me donner? Je dois juste persévérer. Je dois juste continuer à tenir cette corde. Le vent pourra souffler autant qu'il voudra. Mais moi, je tiendrai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prenne pour me rentrer dans la tente et me donner tous les soins adéquats. Il dit, ne considérez pas les épreuves. Ne regardez pas à ça. Regardez au résultat. D'ailleurs, parlons de Paul, si Paul était sorti de prison, vous savez que la plupart des épîtres que Paul a rédigées, il les a faites en prison. Nous n'aurions pas eu la révélation écrite de ces choses. Alléluia. Prenez même l'apôtre Jean, tout le livre de révélation d'Apocalypse. Il a écrit ça où? Amen. En prison, sur l'île de Patmos, ici en Grèce. Amen. Alléluia. Vous savez, Éphèse, je suis allé plusieurs fois à Éphèse, mais bien aimés frères et sœurs, c'est des gens qui étaient dans des croyances, des divinités, etc., etc. Et là, l'apôtre Paul est venu. Vous savez, quand vous allez dans cet amphithéâtre, on a dû exfiltrer l'apôtre Paul parce qu'on était sur le point de les tuer là-bas. Ces gens se sont convertis. Mais il y avait toutes ces influences païennes qui pouvaient les secouer dans leur foi. Et Paul, alors même qu'il est en prison, dit non, ces âmes qui ont été sauvées doivent être affermées. Je prie que Dieu leur donne la révélation de sa personne. Je prie que Dieu fasse qu'ils soient fondés, enracinés dans l'amour et qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour qu'ils tiennent, pour qu'ils ne soient pas ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, les gens dans les églises, mes frères et sœurs, ils sont emportés par tout vent de doctrine. Amen. Tout vent de doctrine. Il se passe des choses dans les églises où vous vous dites, mais nous sommes là dans la maison du Seigneur, ou nous sommes où? Dans le monde. Les gens courent après les révélations. Oui, je crois dans les dieux qui donnent des révélations. Les gens courent après Dieu m'a dit. Oui, je crois dans les dieux qui parlent également. Mais je ne crois pas dans les dieux qui ne parlent pas pour que des serviteurs disent que Dieu leur a parlé. Je ne crois pas dans ces dieux-là. Oh, Dieu m'a parlé, je dis, il m'a parlé, il ne m'a pas parlé du tout. Et je vous dis, il ne m'a pas parlé. Mais lorsque les gens, ah, mon frère, ma soeur, Dieu me montre, Dieu me dit, voyez les gens qui courent. Et comme ça, plusieurs sont emportés par des doctrines des démons. Nous avons besoin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, nous avons l'esprit du discernement. Nous saurons discerner ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas.
Nous ne sommes plus comme des moutons de panurge que l'on conduit n'importe où, à gauche ou à droite, au gré de vent, au gré des émotions, au gré des sentiments. Nous avons les pieds enracinés dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Paul prie. Alléluia. Et l'apôtre Jacques, donc, il dit, plutôt que de regarder aux épreuves de la vie, regardez le fruit que ça va produire. La patience. Vous allez devenir des hommes, des femmes parfaits, accomplis, n'épaissant en rien. Vous ne pouvez pas devenir un champion du jour au lendemain. Vous voulez boxer sur un ring, vous allez vous gagner. Jamais. Vous devez avoir un sparring partenaire. Vous faites des entraînements, on vous pogne. C'est vrai ou faux? En privé, on fait des entraînements où vous recevez des coups. Mais tout ça est en train de vous fortifier davantage. Les jours où vous montez sur le ring, ce n'est plus un jeu. Vous avez été formés. Vous savez, les difficultés, les afflictions dans nos vies ne viendront pas qu'une seule fois. Alléluia. Moi, j'aime les gens les gens du monde qui disent, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça veut dire que les épreuves sont venues, mais il a tenu bon. Ça veut dire qu'il est devenu plus fort. Alléluia. Souvent, je dis aux gens, je n'échoue pas. Et les gens pensent que c'est de la présomption, que c'est de la prétention. Je n'échoue pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai échoué, j'apprends de mes échecs, je me relève et je gagne la prochaine fois. Je ne regarde pas l'échec. Alléluia. Mais je regarde, j'apprends. Il y a quelque chose de nouveau que j'apprends et qui me permet de faire encore mieux qu'avant. Et Paul a écrit également aux Corinthiens. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. J'aime ça. Alléluia. L'homme extérieur peut se détruire. Je vieillis, les cheveux deviennent blancs, la calvitie commence à pousser. J'ai difficile à voir. Peut-être que je dois marcher avec un bâton. Ça, c'est l'homme extérieur qui se détruit. Mais l'homme intérieur, qui n'est pas affecté par l'âge, qui n'est pas affecté par ces facteurs qui nous environnent. Il dit l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, c'est cette partie spirituelle qui est en toi et en moi. Il dit, nous ne perdons pas courage dans les afflictions. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, écoutez bien, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dites amen. Il dit parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses que nous vivons passeront, les difficultés passeront. Regardez bien, 2026, 2025 qui vient de s'écouler. Il y a même des situations parfois dans lesquelles on désespérait. Est-ce que vraiment on va s'en sortir? Est-ce que vraiment il y aura une solution? Moi, je dis toujours aux gens, il ne faut jamais mourir avant. Parce que tant que ton Dieu ne s'est pas encore levé, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Il y a des situations pour lesquelles nous étions comme abattus, comme découragés. Mais maintenant, c'est derrière nous. Vous savez, nous redoutons beaucoup plus des choses qui n'arrivent dans nos vies. Les statistiques scientifiques nous disent que 75% des choses dont nous redoutons, qui vont se passer, qui vont nous arriver, n'arrivent même pas. Et l'homme est en train de vivre dans le stress, dans les soucis, dans les inquiétudes, même parfois pour des choses qui ne vont pas arriver. Vous allez voir,
Le premier sermon sur la montagne du Seigneur, il va parler de quoi? Des soucis et des inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Parce que l'homme vit constamment dans la peur. Il vit constamment dans les soucis, constamment dans les inquiétudes, comme s'il n'avait pas Dieu. Mais nous, chrétiens, on n'est pas remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On va vivre dans la peur, dans les soucis, dans les inquiétudes. Et Jésus te dit, lequel d'entre vous peut ajouter, changer une coudée à la durée de sa vie? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sonnent ni ne moissonnent. Regardez les lys des champs, regardez les fleurs. Il voulait mettre en nous la paix, la joie, qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Et si Dieu nourrit des oiseaux, nourrit des bêtes sauvages, à combien plus forte raison ne va-t-il pas prendre soin de ceux qui se sont tournés vers lui en l'acceptant comme leur Seigneur, comme leur Sauveur? Il dit, même lorsque l'homme extérieur se détruit, les résultats, c'est qu'il y aura un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Mon frère, ma soeur. Comment parvenir à ce niveau malgré les tribulations, malgré les afflictions, les épreuves? Nous savons tenir ferme. Comment? Comment? Il y a la guerre en Ukraine. Alléluia. Vous savez que l'Ukraine, c'est aux portes de l'Europe. Certains des pays d'Europe déjà disent aux gens qu'il faut un kit de survie. Vous avez entendu, je crois en Hollande déjà, on a dit aux gens, il faut faire des stocks, il faut faire des réserves et tout. Et ça va arriver, la guerre, blabla, blabla. Mais je comprends tout ça. Je comprends tout cela. Mais tant que Dieu n'en a pas décidé, toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu tient nos vies dans sa main. Comment arriver à ce niveau? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prévoyant. J'ai pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les informations à la radio ou à la télévision ou lire le journal. D'ailleurs, vous savez, certains chrétiens vous diront, moi, je ne peux pas regarder la télévision. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Comment un homme de Dieu, comment un enfant de Dieu ne peut pas être cultivé, apprendre ce qui se passe, voir les signes des temps et savoir prier ou intercéder parce qu'il a les yeux fermés. Il dit non, je peux pas regarder la télévision, je peux pas lire le journal, je peux pas écouter la... Non, frères et sœurs, on a les pieds sur cette terre. Ne soyez pas plus spirituels que je ne sais qui, que Dieu lui-même. Comment arriver à ce niveau malgré les tribulations, les peurs que l'on entend, qui sont véhiculées, que nous puissions avoir la paix parce que le Seigneur nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Comment arriver à avoir cette paix? Vous savez, il y a des années, je crois que la plupart, vous avez vu des livres d'histoire, la bombe de Nagasaki et d'Hiroshima, n'est-ce pas? Le Little Boy, comme c'était le nom de code de ces pilotes américains qui ont largué ces deux bombes. D'ailleurs, je crois l'un d'entre eux est allé se suicider quand il a vu les dégâts qui s'avaient produits. Mais ça, c'est encore rien par rapport à ce que les gens disposent aujourd'hui. Ça, c'était ce qu'on appelle des bombes nucléaires. Aujourd'hui, les grandes puissances ont ce qu'on appelle des bombes thermonucléaires, qui sont 10 000 fois plus puissantes que les bombes nucléaires. Alléluia! L'humanité peut être rayée en quelques fractions de secondes. Mais qui voudra mourir pour rester dans quelle atmosphère, frère? C'est souvent de la menace et de la gesticulation. Si toutes les grandes puissances libèrent leurs bombes nucléaires et thermonucléaires, ça peut tomber ailleurs. Les effets des radiations vont venir jusqu'à nous parce que ça ne se limite pas à la frontière. Les effets de souffle, la poussière qui sera transportée va masquer l'oxygène, va masquer les rayons du soleil. Nous allons geler de froid ici sur la terre alors même que la bombe a été larguée à des milliers de kilomètres. Mais laissez-moi nous dire une chose. Avant peut-être que ces choses arrivent un jour, le Christ sera de retour et nous serons partis. Je vais vous dire la vérité. On n'a pas troublé tout le temps.
Comment arriver à ce niveau? Même au milieu des épreuves, nous savons tenir ferme. Nous savons garder la foi, la joie, l'espérance. Comment parvenir à ce niveau où malgré les difficultés, la maladie, les épreuves, l'adversité, nous demeurons zélés, nous demeurons courageux, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? C'est en nous laissant remplir de ce qu'on appelle, de ce que l'apôtre Paul appelle ici, la plénitude de Dieu, jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, nous laisser remplir de toutes les ressources et de toutes les richesses spirituelles de Dieu. Vous comprenez ça? Nous laisser remplir de toutes les richesses, de toutes les ressources que Dieu met à notre disposition, a mis à notre disposition. Et Paul les a énumérés ici. Quand il parle d'être fortifié dans l'homme intérieur, c'est quoi? L'homme intérieur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. La parole que nous recevons vient où? Dans nos cœurs. Lorsque nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur par la parole. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, sois attentif à l'écoute de la parole. Amen. C'est cette parole qui va te relever même quand tu étais KO. Qui va t'encourager même lorsque tu étais désespéré. Alléluia. La parole, tu la reçois et tu dis non, il y a un Dieu qui existe. Tu dis non, il m'a pas abandonné parce qu'il a dit qu'il prendrait soin de moi jusqu'à la fin de temps. Quand tu entends la parole, l'homme intérieur est fortifié. On est rempli de la puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Quand on sait que Christ vit en moi, la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous sachiez qu'il est avec vous. Quand nous comprenons ces choses, mes frères et sœurs, même dans la tribulation, je sais que mon Rédempteur, il vit en moi, que mon Rédempteur agira. Paul ne prie pas comme au hasard. Il prie pour que Dieu donne à ces gens les ressources spirituelles qu'il mentionne afin qu'ils deviennent forts, qu'ils deviennent stables, qu'ils deviennent matures, comprendre que Dieu les a aimés d'un amour éternel et parce qu'il a sacrifié son fils, il se lèvera, il agira en leur faveur. Alléluia! Vous savez, beaucoup de gens, quand ils prient dans le vent. Les prières puissantes sont celles qui s'appuient sur la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Même quand tu pries, Seigneur, tu as dit. Tu cites les Écritures. Combien aujourd'hui avons-nous la parole de Dieu qui habite pleinement en nous? Je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai connu des situations, maintes situations au travers desquelles je me serais découragé si la parole de Dieu que j'avais entendue, lue, méditée, ne remontait pas en surface pour me dire, souviens-toi de ce que je t'ai dit. On arrivera à être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu lorsque toutes les richesses, toutes les ressources de Dieu, nous les buvons. Excusez-moi du terme, c'est pas littéral, c'est trop figuré. Lorsque nous faisons habiter la parole de Dieu pleinement en nous, lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, elles sont écrites comme sur des tables, gravées dans nos cœurs. L'Esprit agit en nous. Nous avons conscience de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés, comprennent mal Dieu. Ils croient que Dieu, c'est comme ton père biologique là qui avait un bâton en train de te chercher. Dès que tu fais une gaffe, il te tape. Ou il te jette dans la rue. C'est une fausse interprétation de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime d'un amour éternel. D'un amour, nous en chimie on dit inoxydable. Vous savez, l'oxydation, c'est la combinaison d'un métal avec l'oxygène, ça rouille. Mais quand on dit inoxydable, c'est-à-dire vous pouvez exploser. C'est comme la lumière qui rouille pas. Ça se combine pas l'oxygène. Inoxydable. Dieu nous aime profondément. Mais comment voulez-vous que Dieu m'abandonne? Ah, non, non, non. Vous savez, Dieu a laissé Paul en prison jusqu'à ce que
Il a écrit ce qu'il devait écrire. Les résultats valaient encore mieux parce que les résultats, ces écrits allaient servir de génération en génération pour toutes les nations qui croiraient en Jésus-Christ, qui comprendraient comment tenir ferme dans les épreuves, dans les tribulations, dans les épreuves, dans les combats, dans les difficultés. Alléluia. Comprendre que Dieu nous aime. Lorsque nous nous laissons remplir de ces vérités, lorsque nous nous laissons conduire, guider par ces vérités, nous sommes dans le chemin, nous sommes en mouvement pour être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Verset 19, il dit, je vais le relire. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Ces paroles sous-entendent une démarche volontaire. Je ne peux pas vous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu si vous ne le voulez pas. Quelqu'un dit Amen. Ça suppose une démarche volontaire. La personne elle-même dit Seigneur, je veux être rempli jusqu'à ta plénitude. C'est d'abord une prière personnelle. Vous voyez, si cette bouteille-là, même si elle n'a pas d'eau, amen, elle n'est pas vide. En physique, il n'y a rien qui est vide. Je peux jeter toute cette eau, cette bouteille n'est pas vide. Elle est remplie de quelque chose. Elle est remplie de quoi? D'air. Nous disons que c'est vide. C'est pas vide, elle n'est pas vide. Elle est remplie d'air. Mais qu'est-ce qui va faire que l'eau rentre? C'est juste un différentiel de densité. La densité de l'air est supérieure à la densité de l'air. L'air s'en va pour laisser la place à l'eau. Alléluia. Mais il faut que cette bouteille se dispose. C'est d'abord une démarche volontaire où le chrétien se dit, Seigneur, je suis dans un monde de tribulation. Je désire ardemment être rempli. Et quand on dit rempli, on ne prend pas tout d'un coup et c'est rempli. On déverse. C'est-à-dire une démarche progressive, une action continue, une action continuée, une action continuelle. Et on déverse. Petit à petit, une dynamique qui consiste à aller sans cesse vers l'avant, vers le haut, vers un niveau plus élevé. Alléluia. Recherchez plus. Cette année, mon frère, ma soeur, ne reste pas au même niveau spirituel dans ta relation avec Dieu. Il y a certes un niveau, un fond, mais il faut dire, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi encore. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton onction. Alléluia. Je veux jusqu'à la plénitude. Vous aurez compris, le miracle de Cana ne s'est pas produit quand on a rempli les vases à moitié. Il a dit, remplissez-les jusqu'au bord. Nous avons besoin de cette plénitude. Si l'année passée, il y avait quelques mesures d'eau dans ta cruche, cette année, recherche la plénitude parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Concrètement, frères et sœurs, être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, c'est nous laisser sans cesse être remplis de Dieu. C'est simple. C'est nous laisser sans cesse être remplis de Dieu. Ça suppose que nous sommes vidés de nous-mêmes. Nous sommes vidés de notre orgueil, de nos prétentions. Je parle à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, si je veux mettre de l'eau dans une bouteille qui semble vide alors qu'elle n'est pas vide, ça veut dire que l'air doit d'abord fuir. Amen. Si l'air résiste et dit, si vous n'entrez pas, vous aurez beau mettre de l'eau, ça
Ça ne rentrera pas. C'est la même chose, nous avons besoin d'être vidés de nous-mêmes. Et toutes nos prétentions, l'orgueil, la folie, la vanité, le besoin d'être vu, le besoin d'être connu, la titrologie, on a souvent l'habitude de le dire, le bishop et moi-même, les titres et toutes ces choses-là, frères et sœurs, c'est pas ça. Les dimanches, nous avons vu à qui est-ce que les anges avaient annoncé la naissance du Seigneur. Ce n'était pas aux pharisiens, aux scribes, c'était pas aux docteurs de la loi. C'était aux bergers, des gens simples. Vrai ou faux? Soyez remplis, c'est-à-dire concrètement être remplis de Dieu. Nous laisser sans cesse être remplis de Dieu lui-même. Nous laisser sans cesse être remplis des attributs et des caractéristiques de Dieu. Vous savez, Dieu a des attributs transmissibles et non transmissibles. L'amour, Dieu est amour. Nous allons voir dans l'église des gens qui vivent dans la haine. Alléluia. Et pourtant, l'amour de Dieu, on peut l'avoir dans son cœur pour aimer son voisin, pour aimer son frère. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que la personne qui est assise à tes côtés, tu ne l'aimes pas? Nous sommes tellement imbus, nous sommes tellement remplis de nous-mêmes, mais très remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est d'abord que nous soyons vidés et nous acceptions quand la parole vient, quand l'action du Saint-Esprit vient en nous, que le monde, que l'orgueil, la vanité, tout ce qui est humain sorte de nous, être rempli des attributs, Dieu est amour, Dieu est bon, frères et sœurs, je ne sais pas d'où vient la méchanceté des chrétiens, de nous chrétiens. Amen. Vous savez que la Bible dit qu'il y a des gens, ils ne dormiraient pas s'ils n'ont pas encore fait du mal à quelqu'un. C'est écrit dans la Bible. Hein? À minuit moins 10, tant qu'il n'a pas encore fait du mal à quelqu'un, il peut même prendre son téléphone, appeler quelqu'un, tu sais, pour calomnier. Alors là, il dort en paix. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous vider de ces choses-là. Être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est nous laisser remplir de sa connaissance, de sa force, de sa puissance. Alléluia. Cela consiste, mes bien-aimés, à devenir spirituellement de plus en plus mature, de plus en plus affermi, sage, de la sagesse d'en haut, au loin de la puissance d'en haut. Vous savez, lorsque nous nous laissons remplis de ce qui caractérise Dieu, amen, la qualité de notre relation avec Dieu s'enrichit et augmente. Nous lui devenons semblables. Alléluia. Quand nous nous laissons remplir de Dieu, nous sommes remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, je vais vous révéler un secret. La plupart d'entre nous ici, nous nous faisons appeler enfants de Dieu, ou serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Très bien, ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais lorsque nous apprenons à être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, ce mouvement continuel, Dieu ne va plus nous considérer simplement comme ses enfants ou comme ses serviteurs. Il va aussi nous considérer, nous appeler ses amis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Abraham. La Bible dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Et quand vous lisez l'épître de Jacques, il dit Dieu appelait Abraham son ami. Le père de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il était tellement rempli de foi. C'est une des caractéristiques, un des attributs de Dieu. D'ailleurs, quand on dit que, ayez foi en Dieu, la traduction
la plus originale dit « Ayez la foi de Dieu ». Et dans notre esprit, c'est compliqué pour nous de comprendre ce que ça veut dire qu'avoir la foi de Dieu, c'est comme si nous devenions Dieu. Alors, on a traduit dans une forme de légèreté en disant « Ayez foi en Dieu ». La foi est un attribut transmissible aussi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, quand nous nous laissons remplir, comme Abraham, qui a cru, au moment où il ne pouvait pas croire, il pouvait se décourager, il pouvait abandonner, il pouvait se dire non, j'avais mal entendu. Il a cru. La Bible dit qu'il est devenu ami de Dieu. Et lorsque, avec son neveu Lot, ils sont sur les plaines, je crois que vous êtes déjà allé en Israël, alléluia. Parce que quand vous allez là-bas, vous voyez Sodome et Gomorrhe, jusqu'à aujourd'hui, c'est désertique. Et la Bible dit qu'on a envoyé, Dieu avait envoyé quoi? Une pluie de feu, de soufre. Vous savez, le feu, soufre, les soufres et le feu, ça fait quoi? Ça se combine. Ça donne ce qu'on appelle le dioxyde de soufre. Et quand il pleut, vous avez l'acide sulfureux. Vous avez une odeur très désagréable. Ça calcine tout. Mais bien aimé, quand vous allez là-bas, avec le guide, il vous montrera la région des Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu veut détruire ça, vous lisez Genèse 18, il dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à quelqu'un qui est un ami ce que je vais faire? Là, l'autre, son neveu était parmi ces gens-là. Il était même insouciant, inconscient. Mais il y a quelqu'un là-bas qui était en communion avec Dieu, l'ami de Dieu. Quand nous nous laissons remplir jusqu'à la plénitude de Dieu, nous devenons amis de Dieu. Alléluia. Un jour, le Seigneur, après avoir marché avec ses disciples, après leur avoir enseigné, nous arrivons dans Jean chapitre 15, verset 15, il leur dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La connaissance. Se sont laissés remplis de la connaissance de Dieu. Au travers de qui? Au travers du Seigneur. Beaucoup de gens, je crois connaître. Ayez des gens au pied desquels vous pouvez apprendre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On croit connaître. Souvent, je dis que nous devons apprendre et même désapprendre. Désapprendre des informations, des choses qui n'étaient pas tout à fait bonnes pour apprendre de nouvelles choses. Il dit, je ne vais plus vous appeler mes serviteurs. Le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle maintenant ami. Vous avez tellement appris de moi. C'est que moi-même, j'ai appris de mon Père. Vous l'avez tellement appris. Vous vous êtes laissé remplir de cette connaissance. Alors, je ne vais plus vous appeler mes serviteurs. Je vais vous appeler mes amis. Alléluia. Vous voyez, la qualité, le fait d'être rempli fait que même les statuts de ces gens va changer. Ce n'est plus serviteur, ce n'est plus enfant de Dieu, mais c'est ami de Dieu. Être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu nous conduit à ce niveau où nous devenons amis de Dieu. Alléluia. Prenez un homme comme Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 33, on dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Pourquoi? Cet homme qui est resté 40 jours, 40 nuits sur le mont, sur le sommet de la montagne. Il y avait ce qu'on appelle en chimie, en physique, les phénomènes d'osmose. C'est-à-dire la gloire se transmet. Vous savez, ce qu'on appelle les systèmes de vases communicants. Alléluia. Vous prenez un vase ici avec de l'eau colorée, vous prenez un vase avec de l'eau qui n'est pas colorée, vous mettez un tube, vous allez voir, ça va aller comme ça, les deux vont s'équilibrer, se colorer. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur, quand vous êtes rempli de sa présence, quand vous êtes à ses pieds, même votre visage commence à rayonner. C'était ça, Moïse. Et Paul dit, chrétien d'Éphèse,
Je prie parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau, que vous soyez remplis jusqu'à la connaissance de Dieu. Que vous compreniez que ce Dieu-là qui me laisse en prison, il sait ce qu'il fait. Que vous ne soyez pas troublés par ça. Ne regardez pas mes tribulations. Elles sont votre gloire. Nous vivons un moment, un temps où les difficultés vont aller croissantes. Parce que Christ revient bientôt, la Bible dit, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. La méchanceté va augmenter. Il y aura des méchants pires et pires qu'avant. Et si nous ne sommes pas remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, nous sommes là, nous venons à l'église juste pour taper des mains, nous asseoir, nous ne chantons. Frères et sœurs, alléluia. Je vous assure, j'aime prêcher dans les églises anglophones. C'est comme si ces gens voyaient Dieu comme ça, la manière de louer Dieu, la manière de célébrer Dieu, la manière de saisir la parole de Dieu. Nous, les francophones, on est là. Tu es en train de prêcher, il dit, ah, mais il a pris combien de temps encore là j'ai pris? Je vais bientôt terminer. Être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, c'est ça le secret pour tenir. Alléluia. Alléluia. Quand tu améliores ta relation avec Dieu, tu deviens rempli jusqu'à la plénitude. Il y a des révélations que Dieu te donnera que ceux qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas au même niveau, Dieu ne leur donnera pas sa révélation. Alléluia. Rien. Tu auras beau lire ta Bible, là, tu lis et tu lis et tu lis. Mais celui qui est ami de Dieu, Dieu lui dit, attends, relis. Relis. Tu dis oui, je relis. Il dit, est-ce que tu as compris? Non. L'Esprit commence à te parler. Commence à te révéler des choses. Parce que comme Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Jésus avait un ami qui était, j'ai déjà dit le mot ami, qui est mort, Lazare, n'est-ce pas? Et puis, il dit à ses disciples, écoutez, notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. C'est un ami, je ne peux pas le laisser en train de dormir. Il parlait bien sûr de la mort. Alléluia. Et pourtant, quand je regarde ma Bible, je ne vois pas Lazare être parmi les 12. Non. Je ne vois pas Lazare être choisi apôtre. Mais le niveau de relation que Jésus a avec Lazare faisait que Jésus l'appelle ami. Ça veut dire, la vie de cet homme, il y a des choses que nous ignorons. Alléluia. Et beaucoup de gens, lorsqu'il est à côté de Bishop Robert, là, ils croient qu'il est. Il y a des gens qui parfois sont loin. Alléluia. Mais qui ont une qualité, une relation particulière qui peut faire que Dieu les appelle des amis. Et dit, on va les réveiller. Et ils arrivent. Vous connaissez l'histoire. Messieurs, 4 jours déjà. Jésus ne pouvait pas venir avant. Il ne pouvait pas. Parce que chez les Juifs, on dit, oui, lorsque quelqu'un est décédé, 3 jours, après 3 jours, il peut ressusciter parce que son esprit est en train d'errer. C'est seulement après 3 jours que l'esprit dit, c'est fini. Donc Jésus attend 4e jour pour y décomposer, pour que les Juifs comprennent d'abord que c'était de la superstition, leur croyance, mais aussi qu'ils voient qu'il s'agissait d'une résurrection authentique. Parce qu'il n'avait pas été ressuscité le premier, le second, le 3e jour, mais après 4 jours. Et il arrive, il dit, Lazare, sors, il y a un moment où même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amis, mes bien-aimés frères et sœurs, Paul a prié pour les Éphésiens, pour qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude. Recherchons la plénitude divine dans nos vies. Sans cesse, encore et encore, toujours plus et plus et plus encore. C'est ainsi que nous pourrons tenir ferme face aux épreuves,
aux difficultés, aux tribulations de la vie. C'est ainsi que nous allons améliorer la qualité de notre relation avec Dieu en devenant, si possible, ses amis. C'est ainsi que nous allons devenir des instruments efficaces dans la main de Dieu, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Frères et sœurs, c'est aussi en étant remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu que nous allons ressembler de plus en plus au Seigneur. Et quand nous lui ressemblerons, nous allons refléter sa gloire. Et quand nous allons refléter sa gloire, sa personne, notre témoignage auprès des païens deviendra encore plus percutant, plus efficace. Alléluia. Alors, recherchons à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je termine. Je sais que je n'ai pas donné explicitement le thème de l'année 2026. Vous savez que nous avons toujours deux thèmes. Il y a le thème au niveau local et puis nous avons le thème au niveau national. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui le thème au niveau national parce que ça relève du bishop. Moi, je suis dans les conseils nationaux, mais je garde ça secret. Peut-être que certains le savent, mais au niveau ici, je sais que vous avez déjà deviné le thème de cette année. Le thème de l'année 2026 est donc l'année de la plénitude divine. Recherchez la plénitude divine. Recherchons la plénitude divine. Soyons disposés à être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu pour que nous ne puissions pas nous décourager aussi facilement lorsque surviendront les épreuves, les combats et les difficultés. Alléluia. Nous tiendrons. Et un jour, nous entendrons le son de la trompette. Parce que Christ, notre Seigneur, va revenir pour nous prendre. Alléluia. Pour nous prendre. Parfois, je rêve de ces jours-là, où nous allons défier les lois de la pesanteur. Alléluia. Sans réacteur, sans moteur, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Que ce sera merveilleux. Mais en attendant ces jours, ne soyons pas comme les croyants d'Éphèse qui commençaient à se décourager au regard des difficultés qui étaient celles de Paul. Je prie que Dieu, alléluia, que mon Dieu fortifie l'homme intérieur de chacun de vous au travers de sa parole et de son esprit. Je prie que chacun de vous puisse faire habiter Christ par la foi en lui. Alléluia. Que chacun de vous soit enraciné et des racines profondes, enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre l'immensité de l'amour de Dieu et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Parce que c'est comme ça, en ayant toutes ces richesses spirituelles, que nous serons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre déterminé, je lis simplement « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, heureuse année, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse.